Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette FAQ du week-end. Alors une FAQ en week-end pour de vrai, en fait je vous fais voir. Je vous fais voir quand même un peu où je suis. On est à Hanan. En fait, je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer. Voilà, donc je vous fais voir la vue un peu de l'hôtel. Pas pour vous foutre les boules, vous les avez déjà assez, mais pour vous faire voir un petit peu. Oui voilà, parce que là, en fait, je suis vraiment en week-end. En fait pour mon anniversaire, normalement mon anniversaire c'est le week-end prochain, c'est le 25, pour ceux qui voudraient s'en rappeler. Mais en fait le 25 déjà tout le temps il pleut, les week-ends du 25 tout le temps il pleut, et ensuite ce week-end prochain je travaille le samedi chez Dougie. Du coup pour partir en week-end le samedi soir ou dimanche c'est un peu court, donc on a décidé d'anticiper une semaine, et du coup comment anticiper d'une semaine, il pleut pas, et puis voilà, puis samedi prochain je travaille, donc FAQ, on avait dit 15 questions, forcément vous avez fait le maximum pour qu'il y en ait 16. On peut pas, voilà. Ah, c'est ça, hein, c'est comme ça. Il y en a qui la voulaient, il y en a qui la voulaient. Cette semaine aurait été rythmée par quoi? Pas bien grand chose, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Notamment, sur Skyphone, pas trop, il n'y a pas eu de nouveaux téléphones. On a quand même essayé de faire une vidéo en milieu de semaine avec le réveil caméra espion, parce que il n'y avait pas de semaine, et puis ça manque un peu sur JT Geek, alors même si beaucoup vont montrer chez Dougie, Dougie ils ont un gros rythme, quand même un petit peu en ce moment là, ils nous ont demandé de faire pas mal de vidéos. Quoi dire? Voilà, l'arrivée de. Qu'est-ce qui est arrivé chez Ruben. Chez Dougie est arrivé Ruben, un espagnol en fait, qui va s'occuper du marketing pour l'Espagne. Et comme il s'occupe du marketing, il va m'aider aussi. Enfin, il va m'aider. C'est un boulet. C'est un boulet. Il va faire les vidéos en espagnol aussi. Putain, là, il commence. Allez, dire, prendre un novice pour faire des vidéos, c'est dur. C'est là qu'on voit que j'ai l'habitude. Donc en fait, je lui drague, je marque sur une feuille ce qu'il faut dire. Voilà, je fais les plans, je fais mon plan comme toujours. Après, je dis voilà, faire ça, on cut, on fait ça, cut. Après, du coup, je fais le caméraman, après, je fais le montage, et puis voilà, après, je lui fais voir pour être sûr, parce qu'il dit toujours quand il se trompe, il dit puta de la madre. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, ça doit être de l'espagnol. Et donc, du coup, l'arrivée de Ruben, donc là, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses qui vont arriver la semaine prochaine, notamment des tutos. Les tutos qui vont reprendre, en fait, les tutos, un petit peu comme on faisait sur JT Geek, les tutos d'utilisation qui vont reprendre pour Dougie. Parce que, pour JT Geek, j'ai plus le temps. Ensuite, c'est juste pas rentable. Personne ne les regarde, ça vous oblige pas à acheter, ça suscite pas à s'abonner, les gens ils arrivent par miracle, et en plus on faisait pas de vues. Donc là on va les faire pour Dougie parce que pour eux ça leur plaît. Parce qu'en fait on va faire ça sur les Dougie, et on va attaquer. Là on a fait un toutou V4, V5 que vous aurez dû voir normalement hier, ou avant-hier si vous êtes sur la chaîne Dougie. Et on va reprendre les tutos sur l'utilisation, on va attaquer je pense, la semaine prochaine sera le double SIM, on aimerait bien faire aussi le point d'accès Wi-Fi sur le smartphone, on voudrait bien faire les fonctions photo aussi. Alors on voudrait faire pas mal de choses, et puis du coup Ruben il est assez chaud parce qu'il dit c'est quand même des bonnes idées, et puis ça motivera les gens à regarder les vidéos, puis ça fera un peu de la pub pour Dougie, donc l'une dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Pas trop de grosses nouveautés, bon toujours l'émeute avec le Xiaomi Mi 4, ma vidéo a fait le tour du web complet là. 10 000 vues en une semaine, c'est pas mal. Dirons-nous, comment on l'a mis le 8 août. Le 8 août, on l'a mis le 8 août, on est le 16 août, ça fait 8 jours, ça fait 10 000 vues. C'est certainement un de nos meilleurs démarrages. On s'excuse pour tous les fanboys MUI qui nous prouvent bien qu'ils sont des fanboys comme les autres. Les mecs, Apple, regarde, les fanboys MUI en ce moment, je prends cher. Voilà, les fanboys qui nous prouvent qu'ils sont réellement des fanboys. Après, après on a eu, j'ai eu l'ami, le modérateur, j'ai mis Nux, pour ceux qui le connaissent, qui est venu sur la vidéo, et Yaya aussi qui est un des administrateurs qui me dit c'est dommage, t'as pas préparé ton test. Oui, j'aurais dit on s'excuse, déjà j'avais pas le temps, deux on prend le téléphone, et puis on prend le téléphone comme si on le déballait, donc on prend le déballeur, on connaît un peu les fiches techniques, et c'était pas marqué sur Antutu, on regarde un peu Antutu machin, on regarde comment ça marche, et c'est vrai que c'était un peu ça. Donc cette formule de test fait un peu, je te le déballe, je l'essaye, et je fais les fonctions propres du téléphone, ont plu à beaucoup, ont vachement déplu aux fanboys, ce qui paraît un peu normal. Je veux dire, quand on adore quelque chose, on veut un peu le défendre. Je veux dire, c'est comme moi quand je regarde un peu un reportage sur la Chine, je regarde, puis c'est vrai que j'ai tendance moi aussi à chercher un petit peu les petits vices et tout. Bon, après je vais pas écrire en disant enculé, reportage pourri et tout, non. Je regarde, puis c'est pas génial ce reportage, c'était pas vrai, c'est pas véridique. Quand on voit des reportages sur certaines usines et tout, on se dit c'est pas, voilà, il y a pas que des bons trucs, mais voilà, après il y en a qui ont été un peu agressifs, mais ça, après on le sait, je veux dire. On a entre 14 et 16 ans, puis qu'on est derrière un clavier, on a des couilles grosses comme ça. C'est à Lyon, mais il n'y a personne. Voilà, on va attaquer donc le Xiaomi. Après cette semaine, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Beaucoup auront vu, j'ai repris la main sur le blog, donc tous les articles sont de moi.
sauf un ou deux. Puis les photos du jour, qui sont par Pangeek et tout, enfin il les corrige et tout, mais tous les articles sont de moi, donc du coup je pense qu'il y a une proximité qui a vachement renforcé par rapport à la disparition des deux rédacteurs. Donc j'arrive à tenir mon rythme, hein, vous voyez, on a 3-4 articles par jour, c'est bien. C'est assez contenu, je peux mettre ce que je veux, ça peut être assez diversifié. Et j'aime beaucoup mon blog en ce moment, parce qu'en fait bah, j'ai la main et c'est vraiment mon blog. Là, il y a pas... Là on n'a plus de rédacteur, il y a une personne qui m'a écrit, elle voulait se proposer comme rédacteur et tout, et je lui dis non, bah non, on fait tout qu'on fait. Excusez-moi, j'arrive à tenir mon rythme et puis bah, c'est pas trop mal. Donc voilà. Bon, ça fait 5 minutes que je parle pour rien dire. Donc on va attaquer la GoToFac. 16 commentaires, hein, ça va être vite là. Je veux dire, là je suis à 5 minutes, ça va durer 20 minutes cette histoire. Après les 10 minutes de retard. Euh, alors, commentaire de Julien Ménager. Commande beaucoup, hein, Julien Ménager. Hein. Je te vois souvent. Mais en fait, je revois à la tête, parce que je vois Si vous n'avez pas d'image sur les trucs, vous pouvez le mettre vers Gravatar. Vous allez chez Gravatar, vous pouvez mettre une photo avec votre email. À chaque fois que vous mettrez un commentaire en email, il y aura la photo qui ressort, et c'est quand même plutôt sympa. Alors, coucou encore moi. Je me suis rendu compte que depuis un certain temps, Type Channel Phone n'était plus alimenté de nouveautés. Est-ce par manque de temps? Oui, sciemment, sciemment. CCP, au début, on voulait faire des téléphones un peu underground, des téléphones qu'on faisait pas. On a fait les M-Laïs. Ils sont tous revenus en Chine, hein, les M-Laïs. Je crois que, sans faute, ils sont tous revenus. Ils ont tous fait un voyage. Ils ont tous fait un aller-retour. Les Firefly, non, mais voilà, le peu de téléphones qu'on a essayé de faire, on n'a pas eu des cas incroyables. On a surtout fait des téléphones qu'on voulait pas vendre sur Skyphone. Bah, les M-Laïs, ouais, ça n'a pas été un bon coup. On a essayé de faire d'autres marques, mais c'était compliqué. On voulait faire la marque Doogie. Tes souhaits. On voulait faire la marque Doogie sur CCP, mais à cause des prix relativement chocs et de la disponibilité en France pour nos vendeurs, on n'a pas pu dire voilà, on casse les prix, machin. Donc on les a enlevés. On a remis certains, comme on a déjà eu des commentaires hier, on a remis certains Doogie sur Skyphone. Mais pour vous expliquer un peu, sur Skyphone, on vend les Doogie au prix qu'on conseille. Sur CCP, on vend hors taxe les téléphones au prix qu'on conseille de les vendre en France, TTC en France, sans frais de port, sans rien. Je veux dire, on est à 159 € le Dagger, 99 € le DG310. C'est les prix que vous allez les trouver en France. Et on en vend. Donc c'est bien la preuve que les gens veulent et sont prêts à les acheter à ce prix-là. Donc s'il y a des mecs qui veulent les distribuer en France et qui sont prêts à les vendre à ce prix-là, à TTC, en France, près de chez les mecs, moi je dis que ça va se vendre. Voilà, donc ouais, CCP en ce moment c'est un peu tendu parce que cette cible est moins intéressante. Non, non, la cible loco c'était intéressant parce qu'on c'est surtout intéressant pour prouver qu'on peut le faire, pour faire chier les autres. C'est ça. Après ouais, on peut le faire, mais non, actuellement manque de temps. Vous comprendrez aisément qu'on manque de temps et que la team elle gère déjà la Sky et la Destock Boutique. Si en plus on leur demande de gérer CCP, en plus les marges sont relativement faibles pour vendre les mêmes téléphones, c'est un peu compliqué. Ou parce que tous les constructeurs ont tourné vers la 4G et donc vers le low cost. Non, aucun fabricant n'a tourné vers la 4G pour l'instant. Il n'y a que les membres qui sont à fond dedans, mais les fabricants ne sont pas du tout 4G pour le moment. Bon les gars, on pose, j'ai bien envie de voir la tête grecque, c'est dimanche matin. Ça sera fait. Enfin, si j'arrive à convertir, uploader. Commentaire de Artkos. Peux-tu m'expliquer le slogan du site? Du Tchanadic vers l'Asiadique. Du le vers m'échappe. Vers l'Europe addict, vers le geek addict, vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà, c'est bien. Alors en fait, à la base, on était un blog, on ne parlait que de la Chine. La ligne directive quand il y avait les rédacteurs, c'était Chine, Chine, Chine. S'il n'y a pas Chine, j'en veux pas. Vous ne parlez pas des trucs japonais, pas des trucs coréens, pas des trucs taïwanais, pas de LG, pas de Samsung, pas de Sharp, machin. C'était que la Chine. Et puis les rédacteurs, oui, on n'a rien à dire, des fois il n'y a rien, ça serait bien, il faut élargir la cible, ton trafic va exploser, nanana. Bah, les conseilleurs et les payeurs, comme toujours. Donc on a dit, bon bah d'accord, ok. On a dit, moi je vous suis les gars, vous voulez ouvrir, ça peut être intéressant de parler de Samsung, de LG des fois, ou des japonais, des choses comme ça. Donc on va changer, on va arrêter de brider, c'est le cas de le dire, au China Addict, et on va faire de l'Asia Addict. Et puis après les mecs se sont barrés. Voilà. Donc on a laissé le slogan qui va dégager en fait. On va revenir au China Addict, parce que de toute façon, on peut mettre de l'Asie, ça dérange personne. Et puis bah voilà quoi. Donc on les a écoutés, et puis bah voilà, ils ont apprécié. Commentaire de Jobil, que je suis d'ailleurs, qui me suit d'ailleurs sur WeChat, et que je suis d'ailleurs également. Salut Greg, tout d'abord, continue comme ça, t'es super, rien à dire. Ma question est, comment vois-tu l'avenir des smartphones chinois? Vont-ils dépasser tous les smartphones, parce que j'étais en train de lire, dépasser les smartphones Samsung, dépasser les Samsung, HTC, LG, etc. Alors les smartphones chinois, je pense que pour les grosses marques c'est fait. Prenez les grosses marques comme Huawei, l'électricité là, Huawei, Lenovo, Oppo, je pense qu'ils sont vraiment au niveau. Ils sont au niveau des grosses marques.
Après, tous les petits fabricants underground de Shenzhen qui ont émergé, qui ont décidé de devenir des marques, là on a encore un peu plus de mal. Notamment au niveau de la structure, on voit ça par exemple au niveau de Jiayu ou Océan, qui ont décidé de s'exporter un peu, qui maintenant pénalisent un peu le marché chinois pour privilégier le marché européen, qui n'ont pas beaucoup de stock, qui ont des ambitions un petit peu bizarres. Zoppo qui fait un peu n'importe quoi, mais après je vais pas cracher dessus. Il travaille chez Dougui, il crache sur Zoppo, mais voilà, demandez aux revendeurs, hein, les téléphones Zoppo c'est plus ce que c'était. Donc du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, donc du coup, voilà, certaines grosses marques, ouais, je pense comme Huawei, je pense qu'ils sont au niveau. Ils sont au niveau de Samsung. Prenez le P7 et le Honor 6, c'est des téléphones qui sont incroyables. Prenez le Oppo, l'Oppo Find 7 ou même le OnePlus. Je parle du OnePlus parce que c'est le gros Oppo, hein. C'est la même chose. Ils sont carrément au niveau. Ils sont au niveau de LG ou de Samsung pour moi. En même temps, j'ai demandé quel était pour toi le bon choix entre un P7 et un Honor 6 et OnePlus. Tu m'as dit P7. Peux-tu me dire pourquoi? J'aime beaucoup le P7, par sa finition. J'aime beaucoup le P7 à cause de sa finition. La finition aluminium avec la verre devant. Il a une finition iPhone 4. Hein. Donc voilà, la finition est quand même très très bonne. Ensuite, j'aime beaucoup le téléphone parce qu'il est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Mais ça, il me semble que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, voilà, le peu de fois où on va aller à l'étranger, où on aura besoin d'une double SIM, c'est intéressant d'avoir un téléphone double SIM, même si on s'en sert pas. Et si on s'en sert pas, on peut mettre une micro SD. Et la micro SD, même si, personnellement, même moi je m'en sers pas, parce que mes 8 Go en interne suffisent à mettre la musique toute la musique que j'aime, et ben on peut avoir besoin d'une extension de mémoire pour la micro SD. Et je trouve que le P7 pour ça, c'est un compromis entre un très bon téléphone, très très bien fini, qui est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Donc pour moi c'est un compromis parfait, contrairement au Honor 6 qui n'est que double SIM, on peut mettre des micro SD. Puis la finition, même si on pensait que c'était du plastique, parce qu'on ne se renseigne pas pour les tests, alors que c'est du polycarbonate de potassium de Formule 1 qui a explosé dans un mur. Donc la finition est un peu moins jolie, même si 3 Go machin, et puis le OnePlus, enfin, personnellement... non, le OnePlus pour moi, voilà, le prix est incroyable. Après le téléphone, il est pas bon, 3 Go de RAM, écran et tout. Bon, voilà, la spécificité, il est incroyable. Mais pareil, il n'a pas de double SIM, alors que des fois ça me sert bien quand je vais en Thaïlande, quand je vais en France ou quand on va aller à l'étranger faire les salons avec Dougie. Et puis pas de micro SD et tout. C'est vrai que bon, bah, la mémoire interne peut suffire, mais micro SD de temps en temps ça peut être sympa, ne serait-ce que. Pour mettre, voilà, vous avez des gros films, vous pouvez les mettre dedans et tout, ça peut être bien. Donc pour moi, c'est vraiment le P7. Voilà, c'est mon coup de cœur. Après, c'est un coup de cœur personnel. Hein. Après, je ne pas le meilleur téléphone du monde. Voilà. Pour moi, par rapport à mon utilisation, j'estime que le double SIM, la micro SD, la finition et tout, c'est mon choix. Après, c'est mon choix. Oui, j'étais encore là quand il y avait ça. Peux-tu me dire pourquoi? Merci, continue comme ça. Tu nous fais bien marrer avec tes vidéos. Salut mon pote chinois et Pep, Jobil. C'est ton pote, ouais, t'es chinois aussi, je crois, Jobil. Hein. J'ai pas suivi l'histoire de Jobil, hein, mais il est en Chine, à la fois, il était à Chiang Miao. Parce qu'ils ont mis des portiques entre les métros pour les terroristes et tout, c'est le bordel partout. Hein. Commentaire de. Je vais raconter sa vie maintenant. De Hardcos, y a-t-il des normes en Chine sur le champ magnétique maximum toléré émis par les téléphones? Oui, bien sûr. Tous les téléphones qui vendent en magasin et qui vendent officiellement se doivent de respecter ces normes. Pour tous les autres qui sont un peu plus underground, les marques un peu moins. Une boîte comme Dougie emploie combien de personnes? Type de contrat, CDD, CDI, intérim, esclavagisme. Oh, combien de personnes? Je sais pas. Nous, sur la plateforme, on est au moins une cinquantaine hein, déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Ouais, on est au moins une cinquantaine sur la plateforme. Ah, parce qu'on a les techs, on a une partie de tech qui est là, on a le B2B, on a la partie commerciale, on a les mecs qui font les photos et tout. Donc sur la plateforme, on est assez nombreux. Après, je sais qu'ils ont d'autres parties pour d'autres branches. Je ne sais pas. Type de contrat à la chinoise ou à l'américaine. Tu viens, tu travailles, le jour où ça va pas, tu dégages. Voilà. Je crois qu'il y a un petit préavis, je crois qu'il y a un préavis d'1 mois, mais si t'es pas content, si tu travailles pas bien ou que t'es pas content, bah tu peux partir. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ce qui est bien et pas bien. Ce qui est pas bien, par exemple, un de mes deux lascars n'avait pas aimé, c'est que du jour au lendemain tu peux les virer. Et ce qui est bien, c'est que bah, ça t'oblige un petit peu à travailler parce que sinon, bah, voilà, quoi, tu peux te faire dégager. Quoi. Après, quand tu as l'esprit tranquille, moi je travaille à mi-temps, j'ai l'esprit tranquille. Hein. Le patron, des fois, il me regarde et tout comme ça, il me dit oh, part déjà, lui, 6h30, je me casse, moi, quand j'ai fini. Et quand je lui envoie ma to-do list et que je fais voir tout ce que j'ai fait, bah, il regarde, il fait ah, putain, quand même, le mec, il a bossé. Hein. Je suis un des rares à travailler à mi-temps et faire 2 jobs. Donc, ça va. Après, si tu travailles bien, il n'y a pas de. Après, il faut avoir sa conscience pour soi, puis sur la longueur surtout. Le côté exotique du blanc européen a-t-il utilisé auprès de la gente féminine? Grave.
Un truc de dingue. Alors, il y en a beaucoup, ça plaît. De plus en plus, hein, sur les jeunes générations. Les anciennes générations, un peu moins. Quand on est avec une chinoise, il y a beaucoup de générations qui regardent ça un peu en disant, mon Dieu, tu sais. Mais maintenant, avec les jeunes générations, c'est vraiment en train de se démocratiser, où c'est moins, voilà, c'est moins, je vais pas dire que c'est moins grave, mais voilà, une chinoise avec un européen, ça choque beaucoup moins qu'avant. Ensuite, il y a beaucoup de chinoises qui aiment beaucoup le côté européen. En fait, plus on est différent d'un chinois, mieux c'est. Plus, j'ai un nez, moi, en France, là, je suis, non, vous me prenez, il est en train de faire opérer, hein. En Chine, c'est, attends bien ton nez, je peux toucher et tout. Voilà, tu sais, t'as un peu de cul, t'as un peu de cul. Les filles font, oh, j'aime bien les gros culs et tout. Alors qu'en France, on dirait, gros, fais du vélo, hein. Voilà, c'est un petit peu tout l'opéra. Les Chinois sont petits, tout maigres et tout, ils ont même pas de pec, vous voyez. Donc après, il suffit qu'on ait un peu de pec et tout, le film, oh, c'est mignon, je peux toucher et tout. Enfin, pas toutes les filles, hein, surtout dans les massages. Chez Doggy, ça s'amuse pas à me toucher les tétons, hein. Pas encore. Euh, donc oui, oui, ça plaît beaucoup. Après, voilà, il y a encore l'espèce de culture où quand il y a des filles qui sont très ancrées dans la famille, si la famille, dans leur tête, tu seras jamais qu'un foreigner, la fille, elle va jamais te regarder, quoi. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt ouverts et où il y a des opportunités. Enfin, si oui, je fais mes valises, sont prêtes. Bah, viens Coco, hein. Voilà. En Chine, il y a un truc qui est bien, c'est quand tu dis à un Chinois, je vais venir en Chine, tout le monde dit welcome, you're welcome. J'ai des mecs qui me disent, ouais, Dougie, machin, on veut venir. J'ai welcome, tout le monde est bienvenu. Après, pour venir y vivre et y travailler, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué qu'il y paraît. Sauf opportunité, soit ceux les mecs qui travaillent à leur compte, soit après, raison d'opportunité et tout. Je veux dire, moi je travaille pas, je suis pas arrivé chez Dougie, 4 ans, hein, je suis en Chine, hein, à faire le guignolo. Après voilà, après il y a des opportunités qui se font, mais il faut se faire connaître, il faut travailler comme dur, et puis après je pense ouais, il y a des opportunités à faire encore. Commentaire de Blabla 9. Salut GLG, serait-il possible que tu testes les smartphones de la marque Coolpad et pourquoi pas la vendre sur la Skyphone? Alors les téléphones Coolpad sont pour l'instant destinés à la Chine pour le marché chinois. Si vous allez voir les Coolpad en magasin, dans les magasins Coolpad, ils sont que en anglais chinois et avec des services chinois. Après, est-ce que Coolpad a un département pour vendre à l'export, c'est-à-dire avec une ROM internationale, comme fait THL? Les THL en magasin sont que anglais-chinois avec les services machin, on peut les acheter. Non, je pense pas que ça soit une des marques qu'on fait. Hein, c'est une marque qui est quand même relativement chère en prix d'achat, qui font très très bons téléphones, mais qui est quand même super trop pas connue, quoi. Bah, peut-être par notre faute, parce qu'on n'en parle pas, et peut-être si on dit ouais, demain, Coolpad c'est la meilleure des marques, tout le monde dira c'est génial, mais aujourd'hui, la meilleure des marques pour moi c'est Doggy. Donc, pas de Coolpad, non, non, ça me dit rien. Après, sauf, mais de toute façon, les marques ne contrecarrent pas pour dire ouais, est-ce que vous pouvez présenter, machin. Ça, c'est pas à la chinoise, ils font pas ça. Commentaire de What Jérôme, salut mon GLG, mon nom se présente Huo, pas Huot. Je l'ai refait. Huo Jérôme. Ah ouais, parce que c'est ton nom de famille, ton prénom à mon avis. Je savais pas moi, je pensais que c'était d'un trait, hein, comme Superman. Pourrais-tu demander lui s'ils comptent mettre un SAV en place en France? Alors, est-ce que eux, ils comptent mettre un SAV en France? Non. Est-ce qu'un SAV en France va arriver? Oui. C'est pour ça qu'on cherche des distributeurs. Doggy veut pas arriver en France. Doggy veut arriver en France via un distributeur. Il nous faut un relais. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez vendre au supermarché machin, tout le monde va vous dire oui, mais on veut quelqu'un en France, quelqu'un de sérieux auquel on puisse prendre les téléphones, leur donner et qu'eux, ils gèrent le SAV machin et le renvoient en Chine. Donc aujourd'hui, on cherche des distributeurs et quand le distributeur ou les revendeurs, par exemple sur les pistes qu'on a, seront bien en place, certains mettront en place un SAV. Et dans ce cas, il y aura un SAV en France pour les téléphones qui sont vendus en France, pas les téléphones d'import, bien sûr. On a déjà le cas avec Zopo où les mecs, ils achètent ça sur les sites à la con, ils écrivent à zopo.fr pour dire yo, le téléphone il serait sous garantie. Ben non, il faut les acheter en France. Car ce qui rebute les Français, ce qui rebute les Français, on va arrêter là-dessus sur ce qui rebute les Français. Je veux dire, pour toucher à plusieurs marchés, maintenant en ce moment, on peut dire ce qui rebute les Français, c'est que c'est les putains de casse-couilles. Non, c'est que, voilà, en France, il y a un mec qui a dit le client est roi. Alors, le mec dit oh, dis donc, pour une fois que je suis pas un bouffon, que je peux être un roi. Il fait le roi des casse-pieds. Après, ce qui rebute, voilà, après, non, mais quand il y aura une structure en France, il y aura une vraie structure en France. Voilà, c'est-à-dire, les SAV, vous pourrez les acheter en France, les distributeurs les prendront en charge, il y aura un SAV en France et tout, mais tout ça, ça va se mettre en place. Ça fait 2 semaines que je suis chez Doggy. Et je pense que d'ici 2015, on aura plus de visibilité quant aux revendeurs, aux partenaires. Pour l'instant, le plus dur, c'est de développer un réseau B2B. Quand on aura un bon réseau B2B, les revendeurs seront obligés de mettre en place un SAV ou un service. Donc là, ça sera plus facile. Commentaire de Boing Boing Boing. J'ai une question une question à 1 euro qui me taraude. Tu dis t'en sortir honnêtement, à force de travail et qu'embaucher un foreigner à plein temps est une lourde charge. Mais quelle est donc la rémunération chez Doggy? Je suis au SMIC. Je suis au SMIC hein, chez Doggy. Après, ça va, je suis au SMIC français, si vous voulez savoir.
Je suis au SMIC français. Après, ça va, c'est que je travaille à mi-temps. Mais je travaille à mi-temps chez eux, mais je travaille déjà chez moi, enfin au bureau le matin quand je fais du Skyphone et j'étais geek. Je fais aussi un peu de Dougie, un peu le soir. Et puis des fois, les mecs ils m'appellent sur Skype le soir, donc je suis pas vraiment à mi-temps. Mais on est au SMIC. Après, ce qui est intéressant, c'est comme tous les mecs comme ça, c'est après ils disent voilà, si vous développez le réseau B2B, il y a un intéressement à la vente. Donc tout ça ne sera intéressant financièrement que si j'arrive, à m'imposer en vidéo, je pense que c'est fait. Donc, maintenant, les vidéos, ils m'ont dit tiens. Là, l'accès à YouTube, t'as ta caméra, t'as ton trépied, t'as ton micro, l'autre il parle espagnol, on comprend rien. Voilà, fais ton truc. Il n'y a que en anglais, il regarde un peu si je me suis pas trompé, j'ai pas dit trop de conneries. La dernière fois, j'ai mis ma gueule comme ça qui souriait, ils ont trouvé ça rigolo quoi. Un peu, je mets Britney Spears, machin, ils me laissent faire. Ils me laissent faire parce qu'ils savent pas faire eux. Et ils estiment que moi, avec 20 000 abonnés, je sais faire. C'est pas faux. Mais voilà, ils ont acheté ça. Ils ont acheté le côté GLG. Après, pour l'instant, je suis obligé d'y aller mollo. Je peux pas aller trop fort sur pirouette, cacahuète. Mais on y va mollo, on essaie de faire un truc un peu sérieux. Puis quand le style sera en place, que les gens aimeront ça, on pourra augmenter un petit peu le niveau comme on a fait avec le JT Geek. Je sais que parler d'argent est souvent tabou, mais je me doute que tu ne sois pas au tarif chinois. Cela m'intéresse. Non, en France, t'as pas besoin de parler d'argent. Si tu gagnes d'argent, il est enculé, escroc. Voilà quoi. Ah, si elle est propre ma caméra, ouais, pas mal. Voilà, donc après, c'est un travail. Après, voilà, c'est seulement avec le B2B que je vais arriver à bien gagner ma vie. Pour l'instant, non, pour l'instant, c'est très pas rentable. Perdre 5 heures l'après-midi pour ce qu'ils me donnent, on peut créer d'autres opportunités en Chine depuis la France qui sont plus rémunératrices. Mais aujourd'hui, c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui, on perd du temps, on s'investit, je dépense beaucoup d'énergie parce que c'est un pari. Il faut que cette caméra me perturbe, il faut que je nettoie. Voilà. Et là, d'un coup, trop bien. C'est un pari sur l'avenir. Voilà, je me dis, dans 2-3 mois, si le réseau se développe bien, qu'on arrive à vendre là où on veut, je vous en parlerai, mais on va peut-être rentrer dans une chaîne de magasins, là, ça serait beau hein, quand même. Hein. Ils veulent que j'en parle, mais non, pour le premier magasin, je n'en parle pas. Et quand ça sera fait, ce sera pas mal. Donc voilà, après c'est un pari sur l'avenir, comme toujours. Il faut se déchirer le cul, il faut parier, puis si ça marche, je serai le plus content en disant, voilà, je me suis bien déchiré, ça marche. Si ça marche pas, j'ai essayé, puis on fera autre chose. Autre question, il y a chez moi une forte population d'étudiants chinois. Depuis moins de 10 ans, est-ce le succès de la French Touch, est-ce la colonisation passive, ou est-ce l'attrait du système éducatif plus performant qu'en Chine? En fait, en France, je pense toujours a été dit que l'éducation a été plus... au niveau professionnel et tout, que l'éducation était bonne quand même en France. Hein. On voit ça dans de nombreux pays. Et ensuite, on a beaucoup... l'Europe, c'est un marché. Le marché francophone est un marché qui peut intéresser des mecs. Puis c'est vrai que la French Touch leur plaît aussi. Il y a les Russes et les Chinois, c'est vrai qu'ils aiment bien la French Touch. Ça peut... ouais, il y a le côté, ça peut être sympa. Puis en plus, il y a le côté business. Ou francophone. On a vu avec des gars qui parlent francophone, qui sont partis en Afrique. Grosse communauté francophone en Afrique. Et ils font du business en Afrique parce que les mecs ils parlaient plutôt bien le français. Il y a les Belges, il y a les Suisses, il y a le Luxembourg, il y a aussi une grosse partie du Québec. Donc le français peut être bon pour le business. Il y en a plein qui partent, qui apprennent, qui restera 2-3 ans et qui reviennent. Maintenant je suis en contact avec pas mal de grosses boutiques internet. Comment il s'appelle? Le mec il y en a un chez Banggood, il parle très très bien le français. Il y a une meuf chez DX, elle parlait très très bien le français aussi. Pas mal de grosses boutiques ont des mecs qui parlent très très bien le français. Hein. Je pense que toutes, ils essayent d'avoir un mec. Et pour ça, généralement le mec dit tu parles très bien. Il dit ouais, je suis allé 2-3 ans en France. Et puis voilà quoi. Il n'y a que moi qui suis 4 ans en France, je parle pas le chinois. Alors, commentaire de Hardcause. Vas-tu proposer des Teldougi aux fournisseurs d'abonnements style Orange et SFR? J'aimerais bien, mais comme une fois, pour aller voir des marques comme ça, il faut qu'on ait un revendeur. Un mec qui soit en place et qui dise je vais ouvrir un peu parce qu'il fait super chaud. Il faut qu'on ait un mec sur place parce que des marques comme Orange SFR vous diront voilà, nous on veut bien en acheter, mais il faut que vous ayez sur place quelqu'un qui fasse le tampon pour les SAV, des choses comme ça. Donc Orange SFR c'est prévu. Petite opportunité avec Bouygues là. Je vous en parlerai plus tard. Là au mois d'août en France on fait rien. Hein. Je veux dire là on a une chaîne qui nous a contacté qui vend des Dougie, donc là ça va certainement se faire, mais après tout le reste ça sera certainement au mois de septembre, mais je vous tiendrai au courant. C'est ça votre plus-value, enfin et ma plus-value. Ils ont déjà des marques comme Rico et Hardcause, comment aussi se faire une petite place. Ouais, t'inquiète pas. Dougie a aussi largement sa place dans les téléphones pas chers, non? Bah carrément. Carrément, pour y travailler après, goût de après pour sa paroisse et tout, c'est un très très bon téléphone, vraiment. Il y en a déjà qui sont vendus et tout, et il n'y a pas énormément de retours, hein, quand on voit ça, donc c'est plutôt bien. Commentaire de ZTH, salut GLG1, voilà, j'ai bientôt fini là, putain comment j'ai dit, 24 minutes, oh là là, allez une demi-heure. Petite interrogation sur ZTE, lors de l'une des dernières GoToFac, juillet, je crois que tu as dit que tu ne ferais pas le test ZTE, peux-tu nous expliquer rapidement les problèmes que tu as rencontrés avec eux? ZTE, en fait quand on a fait le reportage sur Capitol, ZTE nous ont contactés.
direct. ZTE France, voilà, bonjour, je travaille avec le PDG de ZTE France. Voilà, on a bien aimé votre vidéo. Il voudrait vous rencontrer pour parler un petit peu de la marque et tout, puis du développement en France, parce que la marque ZTE, j'estime qu'elle a beaucoup de mal en France par rapport à la puissance qu'elle a en Chine. Par rapport à des marques Huawei qui sont très connues en France, ZTE, tout le monde connaît ça pour des marques low cost de chez Orange. Mais voilà, il voudrait vous rencontrer quand il vient en Chine et tout. J'étais content, tu sais. Je me dis, ouais, génial et tout, tu sais. Il me dit, je peux vous envoyer les communiqués de presse? Je dis, bah ouais, très bien, avec plaisir. Je me suis dit, voilà, après, j'ai le CEO, il va venir, on va pouvoir en parler, il pourra me donner le téléphone, on pourrait essayer, tu sais, de booster un peu la marque, de la rendre plus cool, comme on est en train de faire avec Dougie. Et les mecs nous ont complètement zappé. Mais quand je dis complètement, c'est complètement, hein. C'est le mec, il a oublié, là je lui écris, je dis, alors, excusez-moi de vous demander pardon, on ne devait pas se voir. Oui, mais il est débordé, il vous recontacte. Puis ça fait 6 mois, donc pas cool. Pas cool. On va pas avoir quelqu'un dire on veut vous voir et après dire comme ça. Et ensuite, les ZTE en Chine sont très très durs à avoir. En tarif revendeur, c'est très très dur à avoir. On même quasiment pas en avoir. Le peu que les gros ZTE, les Nubia, machin, se vendent que sur internet, machin, truc. Enfin, on a beaucoup de mal à en avoir, puis on n'a pas énormément de demandes. Donc voilà, bah, ça plus le reste, on a dit bah non, ZTE, nous, niet, hein. Sinon, en tant qu'expert, Tintin. Que penses-tu de la qualité des appareils de la marque, notamment dernier, pas essayé, pas vu, mais je pense que ça doit être un très très bon appareil, digne d'un Huawei. Question sur Mediatek. As-tu des infos sur l'éventuelle vraie avancée sur la qualité des puces GPS Mediatek? Les puces GPS Mediatek marchent très très bien. Après, c'est le traitement que le fabricant en fait dans son téléphone qui est différent. En fait, les puces ne sont pas Mediatek, les puces sont ailleurs et connectées au CPU. Mais ça dépend de l'électronique. Il y a certains fabricants où les puces Mediatek marchent très très bien et certains fabricants où les puces marchent très très mal. Ce qui prouve bien qu'avec puces équivalentes, on n'a pas les mêmes détections. J'ai également découvert récemment les incompatibilités sur la connexion Bluetooth main libre avec certains véhicules. Alors ça, les véhicules, c'est pas... Même sur iPhone, hein, c'est un iPhone qui marche pas du tout dans les Alfa Romeo. Après, non, ça c'est pas la faute des Chinois, je suis désolé. Exemple Kia. Kia, les gars. Kia, 7 ans de garantie, mais c'est tout. C'est une Kia, après Kia, enfin chinois. Bluetooth, imagine, quand même. C'est vrai, mais j'étais à remonter. Oui, toutes les marques. Toutes les marques. Il y a des Bluetooth à la con dedans et toutes les marques de smartphones avec beaucoup de marques de véhicules. Voilà. Même la Toyota Windows. Il y avait une série. Théo, salut GG, je voudrais faire un voyage business à Chanel. Je voudrais savoir si tu connais interprète français, chinois, anglais. Anglais-chinois, et si Dougie allait faire de la 4G, merci, salut. Interprète, non, non, des baltringues ici, des petites meufs, peut-être trouver une petite meuf, après il y a pas mal de trucs comme ça. Ouais, après il y a un prof de chinois qui peut éventuellement faire anglais-chinois, elle parle super bien. Est-ce que Dougie va faire la 4G? Oui, bien sûr, tous les fabricants vont faire la 4G, mais pas tout de suite. Maintenant, beaucoup se sont rendus compte, à cause des fréquences, la 4G c'est du bluff. À part Huawei, les marques qui vont vendre en France, toute la 4G en fait pour l'instant pour le marché chinois c'est du bluff parce qu'il n'y a pas de 4G FDD en Chine, il n'y a que la 4G TD. 4G TD en France veut dire que 4G TD en Chine veut dire que ça marche qu'en Chine. Donc tous les fabricants vont sortir des téléphones 4G pour la Chine et ça ne marchera pas en France. Donc pour l'instant c'est juste un effet d'annonce. Vous avez fait l'effet d'annonce, ouais, en France, machin. Bah, les Chinois ont fait la même chose, ouais, en Chine et tout, mais il n'y a rien qui marche. Voilà. Sauf certains modèles comme les Huawei ou le OnePlus, des modèles qui sont vraiment destinés à la base à être exportés. Mais tous les modèles qui sont faits pour la Chine et que le fabricant n'a pas dit non, on veut absolument faire un truc pour la France, bah, généralement la 4G c'est un peu carotte. Commentaire de Hardcos, question con. Le nom de Dougie est-elle une explication ou c'est seulement un nom qui sonne bien? C'est simplement un nom qui sonne bien. C'est un nom rigolo, voilà quoi, ça sonne bien. Oh, j'ai bientôt fini là. Oh, on va faire moins d'1 heure aujourd'hui. Putain, pour 15 questions, la honte. De AXLR, Nihao GLG. Oh, puis en plus, moi j'ai petit déjeuner, il finit à 10h30. Hein. Chérie? Darling? Non, encore là-bas dedans, la salle de bain, encore un peu de temps. AXLR, Nihao GLG. You finish? You ready? Of course. Bah, take your clothes. Bah, take your clothes. I'm waiting you. Nihao GLG, j'aime bien la marque Umi pour le design de leur smartphone. Alors à quand le X3 4G? Non, Umi, c'est chiant. On va avoir le C1 là bientôt, mais c'est tout. La vraie question, à quand les MT 6595, 6795? L'année prochaine. Apparemment l'année prochaine. Hein. Là, tout le monde cible sur l'année prochaine. Hein. Faut qu'il y ait des aient, faut que ça marche et tout. Après, les effets d'annonce, c'est des effets d'annonce. Peut-être qu'il y en a qui en auront avant, hein. On sait pas. Hein. Peut-être que les processeurs sont prêts, personne ne nous le dit. Hein. J'achèterai pas de 4G que sous. Je n'achèterai de 4G que sous Mediatek. Car je suis amoureux du concept low cost qui induit ce type de micro-P. Voilà, bah oui, non, je pense que l'année prochaine, les 195. Hein. Là, cette année, à mon avis, c'est encore un peu court.
Commentaire de boing boing boing. Allez, il m'en reste 2. Pas mal tes maillots, sympa dis donc. Où les trouves-tu et à quel prix? Je les ai achetés en Thaïlande. J'ai acheté en Thaïlande 200 bahts. 200 bahts, ça fait un peu moins de 5 euros. À peu près, de mémoire. Hein. 5 euros, ça fait 5 euros, 40 à peu près. 200 bahts. J'ai tous acheté en Thaïlande. Un sweatshirt sympa, j'ai acheté en Thaïlande. C'était pendant 2 jours. En fait, j'ai fait que ça. J'ai acheté des t-shirts, je suis allé loin, machin. Et c'était mon truc. Voilà. Est-ce que les hommes mariés ne vont en Thaïlande que pour acheter des t-shirts? Je l'ai déjà dit. Ici, les manches longues, ça je sais pas, certainement. On remarque qu'en Thaïlande, il fait toujours 30 degrés à l'année. Oui, je sais pas, même en course. Export possible ou pas? Ou comment se les procurer? Ah, ça je sais pas. Après, à mon avis, je pense qu'on doit pouvoir les trouver en Chine. Hein. J'en ai un avec Star Wars Café là. Si on met Star Wars Café, à mon avis, on doit pouvoir les trouver en Chine, ça doit être fabriqué. Mais par contre, il y a la tête de Star Wars, l'import, les douanes, les marques déposées. Voilà quoi. Commentaire de JMG, j'ai une petite question hors contexte smartphone, mais qui restera Asia Geek. On a vu un fort engouement autour des consoles next-gen lors des derniers salons du jeu, salon E3, US et Game. Qu'en est-il de la tendance en Chine? Alors en Chine, les consoles étaient interdites pendant longtemps. Bah ouais, ils étaient très PC les mecs. Et là ils sont ouverts, donc il va y avoir un engouement flagrant. Après, tous les hacks viennent de Chine. Toutes les puces sur Discount Console, qui est un site à nous aussi. On avait tous les hacks pour hacker les PS3, les Xbox et tout machin. Donc là c'était vraiment fabriqué ici. Donc il y avait vraiment un marché underground là-dessus. J'ai l'impression qu'il était devenu plus souple pour la distribution. Oui, parce que maintenant on peut en acheter. Du coup, sont-ils plus PS4 ou Xbox? Ont-ils des jeux qui cartonnent là-bas? Alors là, je suis pas jeu du tout. Je saurais pas te dire. En plus, on a un labo. Je saurais pas te dire quel jeu cartonne. Je suis pas jeu du tout. Après, est-ce qu'ils sont plus Xbox, PS4? Faudrait qu'on se remette sur Discount Console pour être un peu plus dans le milieu du jeu et puis pour te dire. Mais ça, malheureusement, ça dépasse mes compétences techniques. Un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette GoToFac vous aura plu. 30 minutes, 38 minutes, c'est pas mal. Comme toujours, vous pouvez vous soutenir avec les 3 R. Share, commentaire, pouce en l'air. Vous pouvez mettre un pouce like that, vous pouvez mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez. On mettra la GoToFac le dimanche en ligne. Vous pourrez poser vos questions pour la prochaine. Dès qu'on aura 15 questions, on pourra vous y répondre. Ouais, petit geek. Allez, maintenant je vais prendre mon petit déjeuner. C'est jusqu'à 10h30, 10h10. Voilà. Allez, prospérité. À lundi ou mardi pour le Dougie Show. Et dans la semaine pour un test high-tech. Et peut-être dimanche pour la GoToFac. Voilà, prospérité. Bye bye.